Quand on voit un montage de nous sexualisés, ça a des conséquences. On apprend bien sûr à le gérer, on essaie de faire avec, mais ce n'est pas normal. Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste pour le média en ligne Blast et j'ai écrit un livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot. J'étais dans le métro avec mon meilleur ami et je regardais mes DM Insta et soudainement j'ai vu qu'on m'avait envoyé une photo de moi où j'étais nue, c'était un deepfake qui donnait l'impression que j'avais posé les seins à l'air de manière un peu sexualisée et ça c'était réalisé à partir de vraies photos. Ma première réaction ça a été d'être un peu gênée au point même d'hésiter à montrer la photo à mon ami alors que pourtant c'était pas vraiment moi, enfin en tout cas c'était pas moi qui était nue. C'est très étrange quoi, ça crée une espèce de malaise, une espèce de honte. Et puis ma deuxième réaction, ça a été de me dire où sont ces photos, de cliquer sur le compte, de voir qu'elles étaient publiques et de me dire j'espère que personne les a vues. Et donc je lui ai quand même montré et lui ça l'a choqué, il m'a dit punaise c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que si on passe rapidement sur ces photos, on pourrait vraiment penser que c'est moi parce que l'intelligence artificielle permet vraiment d'avoir du réalisme. Alors si on est un pro et qu'on regarde de près, on voit que ça peut, enfin que c'est trafiqué, mais moi au premier abord vraiment je trouvais que c'était hyper étrange quoi, ça m'a fait quelque chose. Et en discutant avec lui, déjà il était mal à l'aise, j'étais mal à l'aise et je me suis tout de suite posé la question de le partager publiquement parce que c'est la deuxième fois que ça arrive. Et là c'était particulièrement bien fait, mieux fait que la première fois. Et en fait, au moment de partager, j'étais mal à l'aise. Je me disais, mais je vais pas partager une photo où je suis nue. Enfin, c'est quand même hyper étrange, où j'ai la poitrine à l'air comme ça, même si c'est pas ma poitrine. Et c'est justement ça qui m'a fait partager ces photos à la fin, parce que je me suis dit que c'était pas du tout à moi d'avoir honte. Et en fait, les personnes qui créent ce type de contenu, qui rendent public, encore une fois, il n'y a pas une volonté simplement de faire ça de son côté pour son plaisir personnel. C'est une volonté de le rendre public et de m'atteindre. Et de procéder à une forme, moi ce que je considère être une forme d'humiliation, parce que le rendre public, c'est ça. Si j'ai honte, il gagne. Et donc, j'ai choisi de diffuser ça publiquement sur Twitter, sur Instagram, de montrer la photo. Et ce qui est fou, c'est que même si c'est dans une démarche vraiment de lutte contre ces deepfakes pornographiques, pour faire en sorte que ça s'arrête, il y a quand même une forme de malaise qui persiste. C'est quand même mon visage qui est partout, avec des photos de moi sexualisées. C'est pas la première fois que j'en entends parler, ou tout simplement que j'ai des proches qui sont touchés par ça. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à en parler publiquement, c'est que récemment, j'ai une bonne amie qui est créatrice de contenu sur Internet, qui a carrément été victime d'un porno deepfake, c'est-à-dire que c'était une vidéo entière avec sa tête, où on pourrait jurer que c'est elle qui est en train d'avoir ce rapport sexuel, et ça l'a beaucoup perturbée. C'était le 4e témoignage que j'avais. C'est un phénomène qui est en train de se généraliser. Et puis surtout, c'est un phénomène dont j'ai aussi entendu parler par le biais d'influenceuses, de streameuses qui en ont parlé publiquement. Et je pense qu'elles ont raison. Et on a aussi vu ça avec des actrices, des chanteuses. En fait, le point commun de tout ça, c'est que c'est des femmes. C'est-à-dire qu'on crée un outil qui n'a pas pour but à la base de sexualiser les femmes. Et immédiatement, il va y avoir des personnes pour s'en emparer, pour stigmatiser, humilier, dégrader, faire pression sur des femmes qui ont pour point commun d'être des figures publiques, de s'exprimer publiquement. Aujourd'hui, les chiffres de l'ONU nous disaient qu'une femme a 27 fois plus de chances d'être victime de cyberharcèlement qu'un homme. Et ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on a tendance à trouver que ça fait partie un peu du jeu. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, qu'à partir du moment où je m'exposais sur Internet, c'est-à-dire que moi je fais mon métier de journaliste, je produis des émissions économiques, écologiques, si je suis victime de harcèlement, si on m'insulte, si on me fait des commentaires sexistes, si là on me fait des deepfakes, c'est que c'est le jeu. Et en fait, ce raisonnement est totalement inadmissible. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, en tant que femme, s'exprimer sans s'exposer à ça, encore une fois, quel que soit notre travail. Et ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un frein à ce que les femmes puissent s'exprimer tranquillement, puissent s'exprimer librement. Et c'est quelque chose que j'ai constaté ne serait-ce que sur moi, parce que c'est mon métier, je sais que potentiellement je m'expose à du harcèlement plus ou moins grave. Et en fonction de comment je vais, où j'en suis dans ma vie, je vais hésiter parfois à m'exprimer sur certains sujets. Ça m'est même déjà arrivé de refuser certaines émissions à Blast en disant à ma direction là, il y a trop de cyberharcèlement en ce moment, je suis tellement victime d'insultes, je ne le sens pas d'aller sur un énième sujet où je sais que ça va déclencher cette vague de harcèlement. Et puis il y a une dernière dimension, c'est que là depuis tout à l'heure je parle des femmes publiques, mais il y a aussi toutes celles qui sont plus anonymes et qui sont aussi victimes de cyberharcèlement, qui sont victimes de ces deepfakes et qui n'ont pas la tribune médiatique que là j'ai. Et c'est aussi pour ça que j'en parle publiquement, c'est que quand j'ai posté ces photos de deepfakes, j'ai reçu plein de messages, mais vraiment plein de messages, de créatrices de contenu, de femmes qui sont exposées publiquement, qui m'ont expliqué avoir vécu la même chose. Et puis j'ai aussi reçu beaucoup de messages d'anonymes et qui ont vécu dans leur lycée, à leur travail, la diffusion d'images d'elles pornographiées, qui sont encore plus démunies que moi, parce qu'elles n'ont même pas la capacité d'être écoutées,
d'être cru publiquement et que des gens s'en indignent parce que suite à ça, moi j'ai aussi reçu beaucoup de soutien et honnêtement ça m'a fait du bien. Et puis il y a un dernier élément aussi, c'est que je suis journaliste économique, écologique, je produis des émissions, j'essaie de leur donner de l'écho, je n'ai pas envie d'être médiatisée et connue pour avoir été victime de deepfake. J'ai pas du tout envie que les gens aient dans leur tête cette image de moi nue plutôt que cette image de journaliste qui fait son travail et qui informe sur les enjeux économiques et écologiques. Et puis dernier élément, le harcèlement s'intensifie quand on partage ça. C'est-à-dire que moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai partagé ces photos, majoritairement, j'ai eu du soutien. Et évidemment, les messages de harcèlement ont redoublé. Et il y a eu plein d'hommes, je l'ai partagé aussi ça sur Twitter, d'hommes qui m'ont écrit de toute façon, on hait les femmes, on vous déteste, c'est bien fait pour vous. Encore une fois, ils sont pas majoritaires dans mon cas, mais ils existent, je les lis, ils sont quand même nombreux. À chaque fois que je dénonce le harcèlement, j'ai pour conséquence d'avoir plus de harcèlement. C'est mathématique. Et c'est ça qui empêche aussi beaucoup de femmes d'en parler publiquement et je le comprends totalement. J'espère vraiment qu'il va y avoir à un moment une prise de conscience rapide, je dis bien rapide, des pouvoirs publics pour encadrer ça, pour donner les outils aux femmes pour lutter contre ça, pour faciliter le dépôt de plainte, que les auteurs de ces faits puissent être punis et surtout éduquer. Pour ça, faut vraiment pas se taire. Si on vous insulte dans la vraie vie, ça va vous faire quelque chose. Ça peut même vous faire quelque chose physiquement, ça peut vous faire de l'anxiété, ça peut créer une réaction physique. Quand on se fait insulter en ligne, ça a des conséquences. Quand on voit un montage de nous sexualisé, ça a des conséquences. On apprend bien sûr à le gérer, on essaie de faire avec, mais ce n'est pas normal. Et on ne peut pas accepter que ça fasse partie de l'exposition publique. C'est pour ça que moi je dis toujours oui, je fais avec. Je ne suis pas complètement traumatisée par ce deepfake, ma vie continue, mais je lutte contre. Et je n'accepte pas ça. Et ça ne fait pas partie de ma profession, ce n'est pas une condition normale. Le premier message que je fais passer aux personnes qui sont victimes de harcèlement, c'est quand même de se faire aider. Et peut-être d'avoir une aide psychologique, parce que ce n'est pas rien. Ensuite, sur les réseaux sociaux, ça dépend du niveau de harcèlement auquel on est confronté. Si on est une personnalité publique, moi je conseille de faire gérer ces réseaux sociaux par quelqu'un d'autre, pour ne pas avoir à avoir tous ces messages de haine, surtout quand on est dans une vague de harcèlement. Je conseille, quand on le peut et quand on se sent, de le dénoncer. Et ensuite, quand on a le temps, quand on a l'énergie, d'aller porter plainte, parce que plus il y aura de plainte là-dessus, évidemment, mieux ce sera, mais je comprends parfaitement qu'on n'ait pas forcément la possibilité tout simplement de porter plainte, l'énergie physique, psychologique et le temps que ça demande, parce qu'encore une fois, porter plainte, c'est quand même un investissement personnel. Et quand on reçoit beaucoup de cyberharcèlement, on passerait notre vie au commissariat si on allait porter plainte tout le temps. Mais mon message, c'est surtout que la collectivité s'en empare. C'est pas aux femmes seules de gérer ce problème massif de cyberharcèlement. En tant que société, d'avoir une prise de conscience politique et d'avoir derrière les outils, les mesures qui permettent de lutter structurellement contre ce cyberharcèlement, parce que ce cyberharcèlement, encore une fois, il y a déjà de nombreux films qui l'ont documenté, il est massif, il est mondial, ça se passe dans absolument tous les pays. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se pencher sur le dossier très sérieusement.